Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur un Touran. Alors sur ce véhicule, il y a un petit peu de boulot puisque j'ai le freinage avant à faire, donc disque et plaquettes, les amortisseurs avant et avec les coupelles bien sûr, et les amortisseurs arrière. Et là, il y aura aussi les butiers à changer. Donc en fait, je vais faire toutes ces réparations sur une série de 3 vidéos. Donc freinage, amortisseur avant et amortisseur arrière. Et puis je mettrai ça en ligne, une vidéo à la suite de l'autre. Donc là, sans plus attendre, on va commencer avec le freinage. Hein. Donc c'est le premier truc sur lequel on tombe quand on démonte les roues. Donc je vais commencer par ça. Bon bah c'est parti. Bon, une fois que la roue est enlevée, voilà comment ça se présente. Donc au niveau du disque, il tient juste avec une vis en Torx 30. Ça doit être 30 à vue d'œil, ouais. Les plaquettes, faudra bien sûr enlever le ressort de maintien ici. L'étrier se défait. Là en dessous, il y a des capuchons. Hop, on les enlève. De toute façon, tous les Volkswagen Audi, c'est toujours pareil. On les enlève et après ça sera du BTR en 7. Donc avant d'attaquer cette opération, faites bien attention que vous êtes équipé en clé BTR de 7, puisque si vous achetez un jeu de clé BTR, souvent ça passe de 6 à 8, donc faut du 7. Hein. Et le support d'étrier tient avec deux grosses vis en 21, il y en a une là et l'autre, je sais pas si on la voit, c'est peut-être trop sombre, je sais pas. Ouais, voilà, ici. Le côté conducteur est également équipé du témoin d'usure des plaquettes. Donc il y a un connecteur ici. Donc c'est pour ça que je vous montre sur ce côté. Après l'autre côté on le passera en accéléré, puisque ce connecteur là il n'y est que là. De l'autre côté il n'y est pas. Voilà. Donc là je pense qu'on a fait le tour et puis ben on peut attaquer. Allez hop, c'est parti. Donc je commence déjà par défaire le connecteur. Celui-là il est venu très facilement. Ensuite, je défais l'étrier. Alors ça c'est des vis qui ne sont pas serrés très fort. Hein. Et comme toujours chez Volkswagen, c'est les vis d'étrier qu'il faut au fil de coulisseau en même temps. Hop, on va essayer d'en sortir un. Voilà comment ça se présente. Donc là pareil, faudra les brosser pour enlever toute la saloperie qu'il y a dessus. Et la deuxième, voilà. Donc là notre étrier est défait, on va juste passer de l'autre côté 2 secondes. Voilà. Et là on va enlever le petit ressort là. Donc un petit coup de tournevis et hop, ça s'enlève très bien. Hein. Voilà, et on met ça de côté. Ensuite, on peut enlever l'étrier. Donc celui-là, pour l'enlever, on lui inflige juste une petite pression latérale, histoire de repousser un petit peu le piston. Et là, il s'enlève techniquement tout seul. Voilà. Et il y a toujours une plaquette qui vient avec, puisque cette plaquette, elle est emboîtée dans le piston. Hop. Je pose ça là 2 secondes. Je vais vous repositionner. On prend juste 2 secondes comme ça. Hein. Donc la plaquette ici pour l'enlever. Voilà, il suffit juste de la déboîter du piston. Vous voyez, elle tient avec des petits clips à l'arrière. Elle était très bonne encore. Mais bon, les disques ils sont morts.
Alors quand on change les... Ouais, ceux-là ils sont morts de chez mort, hein. Je sais pas si on... Il y a un méchant rebours quoi. Quand on change les disques, il est quand même préférable de changer les plaquettes. Puis quand on fait soi-même, hein, c'est pas pour ce que ça coûte un jeu de plaquettes, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans le freinage. Hein. Voilà, une fois que on est à ce niveau-là, je vais laisser l'étrier en attente. Donc je vais l'accrocher à l'amortisseur, histoire qu'il n'y a pas de tension sur le flexible. Voilà, et là il nous embête plus. Du coup, hop, je peux vous redescendre ici. Deuxième plaquette, donc il suffit juste de sortir. Si elle veut bien sortir, voilà. Toujours un petit peu de merde qui se glisse entre. Hein. C'est pour ça, j'ouvre juste une parenthèse là-dessus, mais il y a les... C'est un grand débat, hein. Mais les pros de la graisse cuivrée et puis les contres. Moi, je fais partie des contres, hein, parce que si on badigeonne tout ça de graisse, toute la merde là, au lieu de s'envoler avec le vent, elle va rester agglutinée. Moi, je pars du principe qu'en sortie d'usine, il n'y a pas de graisse, donc je vois pas pourquoi après on devrait en mettre. Maintenant, je critique pas ceux qui en mettent, hein, il y a les deux écoles. Hein. Voilà. Je referme ma parenthèse. Avant d'enlever le support d'étrier, je vais déjà défaire la vis du disque. Torx 30, comme ça, si ça coince. Voilà, là, elle s'est ouverte. Et si jamais ça coince, je vous montre l'astuce, hein, vous enfoncez un tournevis dans le disque, il prendra appui sur le support d'étrier. Et de cette manière, vous pourrez desserrer la vis. Voilà, là, elle est juste desserrée, mais je ne l'enlève pas. Et puis, on va repasser derrière pour défaire le support d'étrier. Le temps de vous repositionner. Voilà, là, vous voyez mieux. Alors, le support d'étrier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les deux grosses vis 121. Là, je ne m'embête pas. Je les attaque directement à la clé à choc. Hein. Voilà. Et on peut enlever notre étrier. Voilà. Étrier, le support d'étrier. Alors tout ça c'est bien sale, c'est rempli de poussière de frein. Pareil pour l'étrier de frein, il y a aussi de la poussière de frein dedans, tout ça. Donc hors caméra, là je vais mettre un bon coup de brosse métallique, histoire de faire un petit peu tout ça propre, et je vous reprends juste derrière. Donc j'ai mis un bon coup de brosse sur le support d'étrier. Donc c'est surtout important à ces endroits ici, hein, de bien enlever toute la crasse, puisque c'est ici que les plaquettes viennent coulisser. Donc un bon coup de brosse et puis un bon coup de soufflette derrière. J'ai brossé et soufflé l'étrier aussi. On va maintenant s'occuper à repousser le piston, mais avant ça, il est toujours important d'ouvrir le bocal et de vérifier. Ouais, là ça va, c'est pas trop haut. De vérifier que vous avez assez de place, puisque forcément en repoussant le piston, de l'huile va remonter, du liquide de frein. Donc faudrait pas que ça déborde. Les gens ont toujours une fâcheuse tendance à vouloir en rajouter. Un circuit de freinage c'est étanche, c'est forcément étanche, hein, puisque s'il n'est pas étanche, vous n'avez tout simplement plus de frein. Donc en fait la contenance du bocal elle est calculée pour que vous ayez toujours assez de liquide de frein, même si vos 4 disques et vos 4 jeux de plaquettes sont usés. Donc il est inutile d'en rajouter, puisque forcément en s'usant ça descend. On a toujours tendance à vouloir en rajouter, mais c'est inutile, hein, puisque après quand on remonte un freinage neuf, forcément le liquide remonte. Voilà pour la petite parenthèse. Allez hop, on revient ici. Je coupe 2 secondes, je vais vous positionner. C'est pas mal. Je peux défaire mon étrier. Hop. Je vais le poser comme ça sur le disque en faisant attention qu'il ne tombe pas. Voilà. Donc pour
repousser l'étrier. Hop. Il existe bien sûr des kits repousse piston, donc qui fonctionnent très bien. Ils sont super surtout pour les pistons qu'il faut visser et tourner en même temps. Mais moi je reste toujours encore adepte à mon vieux serre-joint à pompe que je mets beaucoup plus facilement en œuvre. Voilà. Et là moi je pompe tranquillement et mon piston il rentre tout seul. Voilà, et hop, c'est en place. Ouais, le temps de le faire, j'aurais même pas eu le temps d'assembler le truc pour repousser, enfin l'outil quoi. Donc voilà, mon piston est repoussé, l'étrier je le refous là-haut, 2 secondes, le temps de changer le disque. Voilà, je vous repositionne. Voilà, donc là c'est parti, on retire le disque. Donc il tient juste avec sa petite vis Torx 30 là. Il est déjà en train de se barrer à moitié là. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Celui-là il est bien mort. Hein. On vérifie que la portée elle est bien propre. Au pire mettez-y un coup de brosse. C'est pas, le but n'est pas de le faire comme neuf, hein, c'est juste d'avoir d'enlever la rouille de surface histoire d'avoir une face d'appui bien plane. Ensuite, hop, faut que je me fasse un petit peu de place, ça commence à être le bordel là. Disque neuf, voilà. Et ici, je vous descends puisque il faut le dégraisser. Ils sont toujours stockés gras, histoire que ça ne rouille pas dans le carton. Voilà. Et une fois que c'est fait, on évite de toucher à la piste. Après ça, on y met un petit peu les doigts. C'est pas la fin du monde non plus. On peut le repositionner. Voilà. Et puis on y remet la petite vis, histoire qu'il tienne en place le temps qu'on finisse. Voilà, pas besoin de serrer comme un âne batté, juste un petit coup de serrage et puis ça suffit. Voilà, arrivé à ce niveau là, on peut remonter le support d'étrier. Donc là, je vais vous repositionner. En fait, je viens de réfléchir. Ça m'arrive quand même un petit peu de temps en temps. C'est un peu débile de tout remonter, sachant que derrière, il faudra que je redémonte pour enlever les amortisseurs. Donc là, du coup, parce que pour enlever les amortisseurs chez Volkswagen, il faut démonter le moyeu. Ils sont chiants avec ça, mais bon, c'est comme ça. Et là, du coup, je vais redéfaire mon disque. Et je vais changer d'épaule. On va faire une vidéo consacrée au démontage, freinage et amortisseur. Et puis on en fera une autre pour le remontage. Sinon ça risque d'être trop long. Allez hop, le 19, je le mets de côté. Quelque part où il m'embête pas. Voilà. C'est très bien comme ça. Mon étrier pour l'instant je le laisse suspendu là-haut. Après de toute façon il faudra l'enlever aussi. Et puis là ma foi pour le coup on va attaquer le démontage de l'amortisseur. Donc pour celui-là, pour le démonter, il faut enlever cette vis ici. Attendez, je vais couper 2 secondes. Je vais remettre les roues droites. J'avais tourné les roues pour me faciliter l'accès au freinage. Je vais remettre les roues droites et puis ça sera plus simple. Voilà, ah, je suis retour. Donc où c'est qu'on était?
La jambe de force, elle tient dans le moyeu avec cette vis ici, qui est retenue de l'autre côté avec l'empreinte, le fameux XZN là de chez Volkswagen. Donc si vous n'êtes pas équipé avec ça, attention. Il faudra défaire l'écrou du cardan. Il faudra défaire merde. Donc d'accessibilité. Comme ça. Voilà ici la rotule de suspension. Donc je vais pas la défaire ici, je vais défaire les 3 vis qui la fixent au triangle, ça sera plus simple. Il faudra bien sûr défaire la biellette de la barre stable, donc qui est fixée juste ici. Donc c'est une empreinte à vue d'œil, ça doit être du 17, une connerie comme ça. Et puis il y a bien sûr un creux pour retenir des fois que ça tourne. Et ensuite le reste ça sera au-dessus. Mais bon, on va déjà s'occuper de défaire tout ce qu'il y a là en bas. Et puis après on verra pour le dessus. Voilà, donc là dans l'immédiat, je vais déjà attaquer les 3 vis qui tiennent la rotule au triangle. Et c'est du 16. C'est du 16 et puis elle vient de péter. Ah putain. Ça, c'est pas cool du tout. Donc là, on va être bon pour remplacer la rotule. Je vais quand même faire les 2 autres. Je vais chercher du dégrippant. On revient. Là, on va y mettre du dégrippant. J'espère que ça va aller. Parce que je veux bien remonter avec une vis pétée le temps de dépanner. Mais pas plus quoi. Hein. Putain, ça craint. Hein. Du coup, j'ose même plus tirer dessus. Et enlever la rotule, ça m'enchante pas non plus. Putain. Celui qui a monté ça, il n'y est pas allé de main morte. Hein. Ça craint un max. Je vais laisser le dégrippant agir. Et puis là, du coup, on va attaquer l'écrou de cardan. Je vais vous repositionner. Je vais chercher le matos. C'est du 27. Et si vous pouvez, équipez-vous d'une douille en 6 pans. Parce que c'est serré très fort. C'est pareil, hein, si vous n'êtes pas équipé d'une clé à choc ou si vraiment... parce que là, j'ai vraiment pas réfléchi en faisant ça, hein, mais si vous devez enlever cette vis, faites-le quand vous avez encore le disque. De cette manière, vous pouvez bloquer. Voilà, j'ai de la chance, ma clé à choc, elle est assez puissante pour l'enlever. Voilà, ça c'est fait. On la remet un petit peu, histoire de repousser le cardan qui est très bien graissé, donc qui sort très bien. Je suis en train de me demander, est-ce que j'arriverai à dégager le tout sans enlever la rotule inférieure? Ça m'arrangerait bien, hein, parce que ces vis là en bas me font peur. Hein. J'en ai pété une là. Donc là pour l'instant c'est pas trop grave. Mais ouais, je voudrais pas péter une autre quoi. Hein. Alors pas du tout quoi. Hein. Si je descends la jambe de force, que je la défais en haut, est-ce que j'ai assez de débattement pour enlever le cardan? Je ne suis pas sûr du tout. Je pense pas. Hein. À mon avis, il n'y a pas d'autre choix que de défaire là en bas. Ah, ça m'énerve ça. Ça c'est, ils sont chiants chez Volkswagen avec ça. Putain.
Ouais. Bon, on va continuer là en haut. Alors ici, il faut défaire cette petite vis. Donc ça tient le petit support qui tient l'ensemble du RIT et des câbles. Donc capteur ABS et témoin d'usure de frein. Donc je vais chercher de quoi ouvrir. C'est du 10. On va défaire cette petite vis là. T'as tout serré fort sur cette voiture. J'ai peur de casser les vis là. Voilà. On enlève ça en faisant attention de ne pas perdre la petite vis. Voilà. À partir de ce moment-là, maintenant, il faudra faire gaffe de ne pas infliger de tension sur ces câbles. Bon, là, du coup, on va s'attaquer à la biellette de la barre stable. Hop. Je suis en train de regarder ce que c'est comme taille là. Vous voyez pas, c'est du 18. Et hop, voilà. On vient de ce côté. Et elle est juste là. Donc c'est du 18. Et puis c'est une empreinte à l'intérieur pour retenir. Là je vais l'attaquer à la clé à choc déjà pour la débloquer. Ça me fait flipper maintenant du coup. Petit coup de dégrippant. Hop. Elle est débloquée, mais à mon avis ça doit tourner à l'intérieur. Et à l'intérieur c'est quoi? Ça doit être une empreinte BTR je suppose, et ça pourrait bien être du 5. Ouais, voilà, c'est du 5. Donc je vais chercher les outils nécessaires et je reviens. Hop. Voilà, elle est là, c'est bon. Donc du 18 à l'intérieur et du 5 pour la queue de rotule. Ah putain. J'ai l'empreinte intérieure qui est en train de s'arrondir, ça m'arrange pas ça. 2 secondes, mon empreinte qui s'arrondit. Alors j'espère pouvoir l'avoir avec ma clé à choc, parce que sinon je sais pas ce que je vais faire. Je vais remettre un coup de dégrippant. En fait, j'espère juste qu'à chaque coup de clé à choc que ça se desserre un peu. J'ai même rien pour le prendre. Putain, là l'empreinte elle est entièrement arrondie. C'est la merde. Putain, la vis en pas qui claque, celle-là qui s'arrondit. Putain. Je vais réessayer, j'y crois qu'à boîtier. Ah non, ça tourne dans le vide. Ah putain. Bon ben ça commence à me plaire tout ça. Hein. Ça commence à me plaire. Ah là là.
Merde. Et bien sûr, ça ne se défait pas. Bon, je vais couper 2 secondes, je vais réfléchir à comment faire. Et je reviens derrière. Cette maudite vis ne bouge pas, ça commence à me plaire. Donc l'empreinte, ben, elle est foutue. Donc en fait, ce que je vais faire là, j'ai une petite vis en BTR. Donc que je vais enfoncer là-dedans. Je vais la souder. Et ça me fera une empreinte neuve en espérant que ça puisse tenir. Donc je vais tout préparer et je reviens. Bon, j'ai encore réfléchi. J'ai réfléchi beaucoup. Là, j'ai tout cherché. J'ai cherché le poste à souder. J'ai cherché tout ce qu'il fallait. La petite vis pour enfoncer dans l'empreinte là. Mais en tournant le volant, je me suis rendu compte que... Hop, est-ce que je peux vous le montrer? Que la rotule, elle est foutue en fait. Le soufflet est foutu. Donc cette biellette, elle est foutue. Donc elle est foutue, même si je la dépose, de toute façon il faudra la remplacer, elle va finir par claquer. J'ai cassé une vis en bas ici, donc faudra changer la rotule inférieure aussi. Et puis honnêtement, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas, est-ce qu'avec une lampe, parce qu'en fait le caoutchouc, je l'ai craqué. Donc elle va pas tarder à rendre l'âme aussi. Donc je pense que je vais arrêter là avec les amortisseurs. Et puis je vais dire au propriétaire que de toute façon cette biellette elle est foutue. Ça c'est un fait. La rotule inférieure, bah là j'ai cassé une vis. Donc par défaut elle est foutue de toute façon. Et bien sûr le soufflet il va pas tarder à rendre l'âme. Donc plutôt que de me faire chier à défaire tout ça, ben... Je vais laisser les suspensions pour l'instant. Et puis, je dirai au propriétaire qu'il faut acheter un jeu de rotule inférieure, un jeu de biellette, et puis qu'on remplacera les amortisseurs à ce moment-là. Et puis là, au moins, pour défaire, je ne serai pas embêté. Un coup de meuleuse, on défait la jambe de force, et puis c'est réglé. Donc là, moi, j'arrête les frais ici. Ça sert à rien de se casser la tête à faire du bricolage pour remonter des pièces qui sont de toute façon foutues. Je vais pas m'amuser à remonter cette biellette de barstab alors qu'elle est foutue. Ça n'a aucun sens. J'en ai pas en remplacement. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. Mais bon, là au moins vous avez un aperçu de toutes les galères qui peuvent vous arriver quand vous entamez un simple changement d'amortisseur. C'est une opération qui est censée se faire simplement. Et puis là je galère comme un rat mort. Là j'ai déjà perdu au moins 1 heure avec ces conneries. Et tout ça pour rien du tout. Donc là je suis en train de remonter mon écrou de cardan. Je vais lui remettre un coup. On le serrera à la fin. Je vais la mettre à fond. Voilà. Voilà. Ça c'est un machin. De toute façon je le serrerai à la fin. Ça sert à 200 Nm si je dis pas de conneries. C'est un serrage très fort. Donc bah écoutez, on s'est arrêté ici. Donc je rechange mon fusil d'épaule. On va remonter le freinage. Tout simplement. Hein. Je vais pas me casser la tête. Hop, donc je prends mon disque. Je le mets ici. La petite vis en Torx, elle est là. Bon ben, du coup mon intro elle tombe à l'eau. Ça fait rien, je la laisse. Je vais pas retourner mon intro. Parce que en tournant l'intro, je pouvais pas savoir que ça allait se goupiller comme ça. Donc il y aura une vidéo sur disque plaquette et une vidéo sur la suspension arrière. Et après quand on aura les pièces, on fera une vidéo sur du coup ça fera un tuto bien complet sur changement des amortisseurs, changement de biellette de barstab et rotule de suspension. Voilà.
Là, on y arrive. Je vais rebraquer les roues, ça sera plus simple. Voilà. J'avais déjà préparé le poste à souder et tout. Ça, c'est dépenser de l'énergie pour rien. Arrive à ce niveau-là, on peut remonter le support d'étrier. Support d'étrier, voilà. Donc qui vient là, on va tenir 2 secondes. Remettre les vis avec du frein filet bien sûr. Putain, tout qui est sorti d'un coup là. Merde. Putain, c'est pas grave. Bon alors, lui non plus il veut pas y retourner. On va faire chier jusqu'au bout cette bagnole. Ah non, c'est bon. Et de une. Et la deuxième. Voilà. Je vais les approcher à la clé à choc. Voilà. Ça va quand même plus vite. On a perdu assez de temps avec ces conneries. Hein. Serrage, je le fais comme d'hab à la main. Du coup, je sais même plus dans quel sens faut serrer. Voilà, c'est à serrer très fort. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on voit là, juste un peu plus haut. Voilà ici la petite patte que j'avais commencé à enlever là. Du coup, on la remet. Hein. Ah oui. Après, on regarde des tutos là où tout se passe nickel à merveille, il n'y a pas de galère, il n'y a rien. Et puis quand nous on fait, on se dit mais merde, c'est pas pareil. Ah non, il y a toujours des galères, hein. C'est rare que tout va nickel. Des fois ça va, heureusement, mais bon, des fois c'est comme là. Là vous voyez, j'ai toutes les galères d'un coup. Hein. Une vis qui pète sur la rotule de suspension, la vis qui s'arrondit là-haut. C'est la misère. C'est la misère. Voilà. Donc là, on est pas mal. On peut mettre la plaquette neuve. Donc de ce côté-là, voilà, elle se met juste comme ça, tout simplement. Hein, on la positionne contre. Je peux défaire mon étrier de là-haut. Donc le piston, il est repoussé, bien sûr. Et on peut y mettre notre fameuse plaquette qui est équipée du câble pour le capteur. Hein. Donc à savoir que dans le jeu de plaquettes, il n'y en a qu'une. Hein. Donc celle-là, elle s'emboîte juste dans le piston. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez? Je sais pas. Enfin bref, ça s'emboîte juste dedans. Voilà. Et du coup, on repositionne notre étrier en faisant attention bien sûr avec ce fameux câble de le coincer nulle part. Voilà. On remonte nos 2 vis coulisseaux qu'on a bien sûr au préalable brossé, histoire d'avoir viré toutes les saloperies qu'il y a dessus. Ah, ça va nettement plus vite du coup. Hein. Ah, non, c'est bon. Hein. C'est assez fait chier là. Je vais tout de suite le rebrancher.
Hop, attendez. On va quand même mettre un petit coup de dégrippant dans le connecteur avant. Ça mange pas de pain. Et on le rebranche. Voilà. On va déjà en faire prendre un. Ensuite, on fait prendre l'autre. Est-ce que vous voyez au moins? Pas, non, ça c'est un peu trop bas. Hein. Voilà, comme ça c'est mieux. Je suis un peu dégoûté de la tournure que ça prend là. Hein. Enfin bon, comme ça, hein, c'est les aléas de la mécanique. Ah bah il va être ravi le gars quand je vais lui dire qu'il y a encore des frais. Voilà. Pour le serrage, on serre, on met un petit coup sans plus, hein. Pas besoin de serrer comme un âne batté non plus. Hop, voilà. Et on remonte les petits capuchons. Voilà. Et notre freinage est... Ah non, il n'est pas remplacé, non. J'allais dire une connerie. Hop. On revient ici. Il y a le ressort de maintien à mettre encore. Voilà. Celui-là, il rentre pour ainsi dire tout seul. On lui met un petit coup. Hop. Ouais, c'est bon, il est bien en place. Il est en place et voilà. Et notre freinage est remplacé. Ça, c'est du boulot. Ça va tout seul. Allez, hop, on attaque l'autre côté. Alors, pour ce côté, c'est exactement le même que de l'autre côté. Donc, du coup, je vais vous le passer en accéléré. Allez, hop, c'est parti. Hop, j'ouvre juste une petite parenthèse. Ici, on a le cas où le disque est collé. Donc, de toute façon, comme il part à la poubelle, on le matraque par l'arrière. Hein. S'il se décolle pas tout de suite, on lui fait faire un demi-tour, histoire de taper uniformément. Hop. Je vais mettre une tension et taper en même temps. Putain, mais c'est pas possible. Putain, il l'a soudé dessus, quoi. Ah, voilà. Putain. Ne jamais désespérer. Ouais.
Celui-là, bien sûr, hein, faut pas hésiter à brosser la pureté. Hein. Voilà. Hop, disque neuf, plaquette neuve. Bon ben ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Donc le freinage à l'avant est remplacé. Ça n'a pas causé de soucis majeurs. Contrairement aux amortisseurs qui m'ont donné bien du fil à retordre. Donc que j'ai dû abandonner. Hein. Donc là j'ai laissé les roues enlevées. Histoire de faire constater au propriétaire les pièces qui sont à remplacer. Donc dans un avenir plus ou moins proche, il y aura une vidéo avec les deux rotules de suspension, les biellettes de barre stable et puis ben, les amortisseurs. Hein, puisque là... pour enlever la biellette là, ouais, je vais la couper, hein, on va pas se casser la tête, hein. De toute façon la rotule est foutue, voilà. Donc ouais, revenons au freinage, hein. Donc pensez à mettre 2-3 coups de pédale de frein histoire de recoller les plaquettes, et sinon sur les 200 premiers kilomètres, pensez à faire des freinages pas trop appuyés et pas trop endurants, pas trop fort non plus, histoire que tout ça puisse se roder correctement, voilà. Donc comme d'hab, vous trouverez la liste du matériel que j'ai utilisé en bas dans la description. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous retrouve dans une vidéo future pour le remplacement des amortisseurs arrière. Voilà. Allez, ciao!